Comme annoncé dans les titres, le secrétaire général du syndicat des travailleurs du port autonome de Conakry a répondu ce mardi à la convocation de la direction de la police judiciaire, en abrégé DPJ. Les motifs de la convocation de Cheikh Chérif Touré ne sont pas élucidés, apprend-on, mais les travailleurs du port autonome se sont fortement mobilisés devant la DPJ pour le soutenir. La tension, vous le verrez en image, était palpable aux alentours de la DPJ. Makiso Al-Sidi Kamara y était pour vous. Éviter l'opération de force qui a failli arriver depuis samedi avec les forces de sécurité. Le secrétaire général des travailleurs du port autonome de Conakry, Cheikh Touré, est convoqué ici à la DPJ, la direction de la police judiciaire, avec beaucoup de soutien de ses collaborateurs, avec beaucoup de soutien des travailleurs du port autonome de Conakry qui sont mobilisés ici autour de la cour de la DPJ. Nous allons écouter un syndicaliste. Il s'agit bien entendu de l'adjoint de Cheikh Touré. C'est un citoyen libre et c'est un député uninominal de Kaloum. Il ne peut pas fuir. Donc sur la convocation, nous avons bien lu la convocation, il n'y avait pas de motif. L'actualité reste dominée, vous le savez, par cette concession du port autonome de Conakry. Et voilà, ça touche bon nombre de personnes, ça touche la couche juvénile du côté de Kaloum. Nous allons écouter quelques jeunes qui expriment leur amertume, qui expriment... Il y a certains d'ailleurs qui appellent cela la haine. Voilà par rapport à tous ceux qui sont en train de vivre ici du côté de Kaloum. Et aujourd'hui, ils sortent tous pour soutenir Cheikh Touré. Il se bat pour nous, la jeunesse d'Almamia. Surtout nous, les étudiants qui ont fini. Il nous a promis à un bon moment, il allait nous employer là-bas. Mais ce problème est venu. Le vieux est là. Il nous a menti, nous, la jeunesse d'Almamia. Qui vous a menti? Qui vous a menti? Le président, il nous a menti. Il n'y a pas d'emploi, il y a des diplômés, il y a nos mamans qui sont sous le soleil. Ça ne va pas vraiment. Il y a nos frères qui sont là, à la maison avec nos soeurs. Rien ne va. Les matins, tout le monde sont dans les cafés et dans les bars. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Où sont passés nos ministres? Il n'y a pas de motif selon ce qu'ils ont expliqué. De 11h jusqu'à 15h, ce sont les auditions qui se poursuivent dans la DPJ, la direction de la police judiciaire. Les femmes de la ville de Conakry, les jeunes de la ville de Conakry, la détermination hier, nous allons rester jusqu'à ce que Cheikh Touré sorte de la DPJ. L'action judiciaire est désormais lancée. Cheikh Chérif Touré est accompagné par son avocat, M. Salifou Béavogui. La page du bloc libéral tournée, il a fini par créer son mouvement après 5 ans d'expérience sur la scène politique guinéenne. Aliouba a présenté ce mardi sa nouvelle formation politique, le Mouvement démocratique libéral. Désormais, il entend apporter du sang neuf à la classe politique guinéenne qu'il qualifie de vieillissante. Le reportage est signé Makiso Al-Sidi Kamara. Une nouvelle aventure commence pour Aliouba. Après sa démission du parti Bloc libéral, BL, dirigé par Dr Faya Milimono, le voici à la tête d'une nouvelle entité politique, le modèle Mouvement démocratique libéral. Il annonce une nouvelle ambition collective pour la Guinée. Toutes mes prises de position, je les ai prises conformément à la loi. J'ai critiqué conformément à ce que la législation permet, à ce que la République permet. Ce n'est qu'un citoyen qui contribue au processus démocratique de son pays. C'est en plein droit. Donc, je ne suis ni subversif, encore moins un rebelle. Je suis un jeune qui participe à sa façon au processus démocratique dans son pays. Aliouba ne cesse pas de dénoncer les guerres internes au sein de l'opposition républicaine. Il affirme vouloir s'engager pour une nouvelle trajectoire politique à laquelle tous les Guinéens vont se retrouver. Mais rassurez-vous que ce parti va démontrer à nos compatriotes comment nous comptons régler les problèmes des infrastructures, comment nous comptons améliorer la qualité de l'éducation, comment nous voulons faire en sorte que nos compatriotes accèdent aux soins de santé, comment nous allons faire pour optimiser les ressources par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans le programme de société, l'organe provisoire qu'il dirige met l'accent sur le développement socio-économique inclusif de la Guinée. Et les marges de manœuvre reposent sur la jeunesse. Elle est majoritaire en Guinée. Est-ce qu'elle se reconnaît dans ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'elle a des responsabilités dans les appareils politiques? Alors il ne s'agit pas de continuer de se victimiser, il faut s'engager. Notre marge de manœuvre, l'atout principal de ce parti, sera entre autres le dynamisme de la jeunesse guinéenne. La perspective est longue. Le leader du mouvement politique en gestation en est conscient.
Mais selon lui, il faut aller à une alternance avec une nouvelle dynamique débarrassée de toute connotation ethnique ou régionaliste. La Banque africaine de développement et l'Union européenne se disent prêtes à financer 2 projets majeurs en Guinée. Il s'agit de l'interconnexion Guinée-Mali et la reconstruction de la route Koya-Famoria, frontière de la Sierra Leone, pour un coût global de 56,7 millions d'euros. Les projets auront 2 piliers essentiels, l'amélioration du réseau à l'énergie et le développement des chaînes de valeur agricoles et industrielles. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahim Assouma. Le montant devant financer les 2 projets est mobilisé. Le gouvernement guinéen, par la voix de son ministre d'État du Plan et du Développement économique, loue l'esprit de partenariat qui entoure le cofinancement. Sur un montant de 56,7 millions d'euros, dont 27,1 millions d'euros pour le projet d'interconnexion Guinée-Mali et 29,6 millions d'euros pour le projet de reconstruction de la route Koya-Famoria, frontière de la Sierra Leone. Ces dons sont octroyés par la BAD à la Guinée sur les ressources de la Facilité d'investissement pour l'Afrique de l'Union européenne. L'intégration de la sous-région passe par la construction des infrastructures. Elle permet surtout à des familles à revenus modestes de sentir un air de développement. Et l'objectif de cette route de 75 km est vraiment de contribuer à une meilleure intégration régionale et surtout à remplir les maillons manquants de la fameuse autoroute Dakar-Lagos que nous appelons tous de nos voeux. Le chef de coopération de l'Union européenne entame son intervention par un adage qui résume tout sur la nécessité d'investir sur l'énergie et les routes. Il y a une adage qui dit « là où passe la route, le développement arrive ». En permettant les échanges de biens et de personnes, cet axe qu'on va financer va aussi connaître un nouveau développement économique. Il traverse des zones agricoles favorables à la production de riz et de fruits qui pourront alimenter les marchés locaux, nationaux et peut-être, et ça on nous espère, internationaux. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique souligne qu'avec cette interconnexion, 200 localités dont 121 en Guinée seront électrifiées, sans compter l'essor des secteurs agricoles et industriels des zones traversées. Il a fallu plus de 2 mois de peine et aujourd'hui un pont en fer en bon état est enfin visible. Les habitants de Kansoya sont dans la joie. Les travaux de construction du pont ont pris fin. Le trafic routier a repris et ce mardi, pour s'assurer de la garantie du pont, une mission d'inspection a été effectuée, mais rien à craindre. La société chargée des travaux donne des garanties. Habitants, ingénieurs du ministère des Travaux publics et sociétés, chacun se félicite. Le reportage est signé Mamadou Saliouba, Amara Alexila. C'est la nouvelle fierté des habitants de Kassoya. 36 mètres de longueur, 5 mètres de largeur, un pont en fer avec passage piéton, un ouvrage bien plus solide que l'ancien en bois. Ce mardi, les ingénieurs du ministère des Travaux publics ont effectué une mission de contrôle. La société a rendu l'ouvrage à la population. Il faut s'assurer que les normes sont respectées. Pour ce faire, ils ont épluché le contrat, vérifié les mesures, la qualité des fers utilisés. Enfin, ils concluent que tout est bon. La société se félicite. La DNER est représentée, le fonds d'entretien routier est représenté. Donc ils sont même surpris vu l'envergure des travaux qui sont là. Et nous aussi, nous sommes satisfaits. On est très honorés par rapport à la réaction de cette mission. Plus de 2 mois ont été nécessaires pour construire ce pont. Un délai certes long et qui a pénalisé plus de 10 000 habitants. Mamadou Bassila, natif de Kassoya, toujours au service de la localité, commence déjà à oublier les difficultés. La réalisation de ce pont est une fierté pour tous les habitants de Kassoya. Nous sommes très heureux. Nous remercions le gouvernement. Ce que les habitants ne vont pas oublier, c'est cette journée du 4 juillet 2018 où 5 personnes ont péri dans un naufrage par manque de passage. Le nouveau pont émerveille tout le monde. Le président du district de Kassoya a un mot pour les victimes et pour le gouvernement. Nous prions le bon Dieu que leur âme repose en paix. Nous prions
le bon Dieu et le gouvernement de bonne volonté afin d'aider ce village qui est enclavé depuis longtemps, aujourd'hui désenclavé. Le pont, s'il est entretenu, tiendra plusieurs années. Mais dans 6 mois, les ingénieurs du ministère de TP viendront pour la réception finale. Ils profiteront pour voir si tout est intact.